Direct investisseur, la suite tout de suite avec Benoît Rousseau. Bonjour Benoît. Bonjour à On a le vous. plaisir de vous retrouver comme tous les matins pour parler CAC et DAX, des indices qui font un petit peu de surplace après la forte poussée de lundi. Beaucoup moins de volatilité depuis 2 jours. Qu'est-ce qu'on fait dans ces conditions? Eh ben, dans ces conditions, on essaye de s'adapter. C'est vrai qu'on a eu deux magnifiques journées lundi, mardi. On a explosé. C'était un marché complètement directeur. Si on ne voyait pas la tendance, il fallait vraiment changer de lunettes. On avait quasiment qu'à acheter et boum, ça partait. Et là, depuis 48 heures, eh ben, on commence un peu à s'endormir. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh ben, on s'en met un peu plus déjà. C'est la première chose. On essaye d'avoir un trading un tout petit peu plus agressif. Donc là, depuis 48 heures, j'augmente un petit peu la taille de mes positions. C'est-à-dire que j'ai multiplié par 50%, 50% à 100%. Si je prends un lot habituellement, je vais prendre 1,5 de lot pour essayer de compenser un petit peu ce manque de volatilité. C'est pas inintéressant, mais Ouais. On c'est peut quand même dire un mot assez justement, lent. là c'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que évidemment des journées comme lundi, mardi, beaucoup de volatilité, du coup on peut faire des écarts et donc des points engrangés sur peu de contrats. Quand il y a moins de volatilité, vous dites à ce moment-là on peut se permettre dans ces conditions pour toujours remplir peut-être son objectif. Comme le marché de moins d'écart, on a quoi? Moins de 30 points par exemple sur le CAC en ce moment, moins de 30 points d'écart, à ce moment-là ça vaut le coup d'augmenter un peu la taille de ses positions. Alors oui, parce que c'est une gestion entre guillemets de la tempête, hein. Le but du jeu en bourse, ce n'est pas forcément de gagner l'argent, c'est de ne pas en perdre. Déjà, l'objectif numéro un, c'est de ne pas en perdre. Et quand on réussit à ne pas en perdre ou à réduire ses pertes, le gain arrivera de surcroît, comme aurait pu le dire Lacan, mais je pense pas qu'il tradait, hein. Mais l'idée, si vous voulez, c'est que quand il y a beaucoup de volatilité, alors effectivement, on peut prendre des points rapidement, mais on peut se prendre aussi des claques extrêmement rapidement. Donc j'applique un peu ce que j'ai pu voir sur les films de corsaires. Quand on voit la tempête, on abaisse les voiles. Donc je réduis mon nombre de lots au minimum, la taille minimum qui correspond à un lot. Je trade par contre beaucoup plus, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup plus d'opportunités. Donc ça permet d'engranger des points, mais aussi de ne pas prendre des risques énormes. Et quand on est là comme ça depuis 48 heures où il ne se passe pas grand chose, on rebondit bien sur le support. Là par exemple, je vous ai mis graphiquement le DAX 30. Bon, bah, on voit qu'on a eu un beau petit rebond sur le support un journalier. C'était pas très risqué à rentrer à l'achat à ce moment-là, d'autant plus qu'on avait les 11 750 qui était une zone de rebond. Donc, vu la mollesse, au lieu de prendre un lot, j'en ai pris un peu plus. Et donc, là, dans ces cas-là, dès qu'on voit un tout petit peu de vent, on va ouvrir, on va lancer les grandes voiles pour essayer de prendre un peu Alors d'espérance. justement sur le Mais DAX, là, c'est qu'est-ce comme que vous ça la avez fait? bourse. Quels sont les points que vous surveillez? Là, on voit le DAX à l'écran. Alors sur le DAX, oui. Alors sur le DAX, ce qui m'intéressait, c'est cette zone-là, les 11 750, 11 760. Ça avait été le point bas d'hier. Vous voyez, le point bas d'hier, on a été à peu près sur les 11 775. Et moi, je l'attendais à 11 750 hier. J'ai pas été servi, donc j'étais un petit peu déçu. En fait, mon idée, c'est qu'on là, on commence à voir sur un range de consolidation horizontale. On voit qu'on pas du tout en fait, hein. Vraiment on se stabilise, donc le poids des acheteurs est assez important, même s'il ne se manifeste pas trop, et les vendeurs par contre sont absents, hein. Depuis lundi, mardi se sont pris deux grosses claques, et là depuis on ne voit plus les vendeurs arriver. Donc dès qu'on a un petit retracement baissier sur un support intéressant, notamment ce matin le support un journalier, bah, je rentre à l'achat en me disant que ça a de bonnes probabilités de rebondir, d'autant plus qu'on est sur cette semaine sur une tendance haussière. Donc j'attends un repli sur un support, j'essaie de rentrer au mieux et de bénéficier d'une petite remontée comme on a pu avoir là. Et là on voit, hein, regardez, hein, c'est pas un mystère. On s'est arrêté à 11 754, donc vraiment on a le niveau symbolique, hein, tous les 250 points sur DAX,
c'est les murailles de Chine, hein, Oui, Benoît, en fait, pour le on en casser. parlait, Donc on est resté au-dessus, hier, et le point justement. pivot journalier nous a fait rabaisser. Benoît, on Oui, en on parlait parlait hier hier, de la ça, zone des exactement. 11 750, elle n'a pas été touchée hier. Ce matin, on l'a approchée à 5-6 points près. Justement, est-ce que vous en avez, vous, profité et à quel moment vous avez pu déclencher votre ordre? Oui, alors on en parlait justement de 11 750 hier, et je vous avais dit que comme le marché avait l'air d'être haussier, j'allais plutôt essayer de le prendre à 11 760, Exactement. parce que pour être sûr de l'avoir. Alors je vous montre juste hier, 11 760, c'était ici, et même là, il n'est pas eu, parce Ouais. qu'on est descendu au plus bas à 11 777. Voilà, il était 11 heures, et j'ai pensé à vous à ce moment-là. Je me suis dit mince. Donc là, ce matin, je suis rentré un peu plus tôt. Là, j'ai repris en fait mon ordre sur les qui était prévu sur les 11 760. Alors ça a été rapide, j'ai un petit peu couru derrière. Donc je suis rentré à 11 768 et j'ai bénéficié d'une partie de la hausse, hein. Comme d'habitude, je coupe, on pourrait dire beaucoup trop tôt, mais je préfère couper tôt sur un gain plutôt qu'avoir éventuellement un petit peu plus virtuellement. Donc j'ai pas accompagné jusqu'à 11 800 qui était mon objectif au départ. J'ai fermé avant parce qu'on s'est mis à hésiter sur le niveau 90. Donc dès qu'on est redescendu un peu sous les 90, j'ai préféré encaisser rapidement mes gains. Alors ça, pourquoi je fais ça? Parce que c'est un traumatisme sur 15 années de trading. Euh, j'ai fait mes plus grosses pertes sur les 15 dernières années. Ça a été des trades avec pas mal de lots qui étaient verts à un moment, donc qui me rapportaient beaucoup d'argent à un moment, et qui sont passés flat. Et je me suis dit, bah non, je garde parce que bah, j'ai raison. Et puis ils sont devenus rouges. Et puis là, on se dit, bah non, dans ces cas-là, je vais les garder pour essayer de les revendre à zéro. Et ça s'est effondré comme ça. Donc maintenant, dès que je suis dans le vert, si on redescend, je prends un gain quoi qu'il arrive. Parfois c'est frustrant parce qu'on va baisser un petit peu, on repart de 50 points, mais au moins je m'évite de me prendre des claques. C'est-à-dire que Très bien. vraiment ma règle numéro 1, c'est un trade qui est dans le vert, jamais ne le laisser devenir rouge. Quitte à le revendre sur un niveau 0 flat, c'est pas grave, on n'a pas perdu Voilà, vous l'avez d'argent. dit Benoît, le C'est but du vraiment, jeu, c'est la déjà, avant priorité. de gagner, d'essayer de ne pas perdre. Et c'est une règle effectivement qu'il faut se répéter Ouais. souvent. C'est la règle Règle numéro numéro 1. 1, Et à partir de là, vous avez tout un money management qui se quand on crée. est À partir de là. trader, Chaque fois que vous allez prendre une actif, position, vous allez réfléchir au scalper. risque, au rendement. Merci en tout cas Benoît Rousseau de nous faire bénéficier de votre expérience et expérience, on va dire, chèrement payée. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et Oui. responsable du blog Handlil sur lequel on peut trouver toutes sortes d'informations, notamment sur votre trading. Merci et à demain. Très bonne journée, bon trade. Restez avec nous. Tout de suite, on va accueillir dans un instant Tarek Almari de Crescendo Trading.